faisais le tapin. Moi j'aiguisais ma lame pour planter les rupins. RGB 99.2. J'ai grandi dans le 9-5 à Cergy, Cergy, mon petit paradis, ma suite, banlieue pourrie. Ce matin, après cette jetée dans la Seine à Argenteuil, on y reviendra. Un collectif qui favorise l'expression et la création artistique pour tous à Vauréal. Zigzag est avec nous dans un instant, votre chronique sport avec Axel Maire. Et puis côté météo, c'est un ciel voilé qui s'annonce demain avec toujours de la douceur. Comptez 12 dans la matinée, 15 dans l'après-midi. On le disait dans les titres, une adolescente de 16 ans est morte lundi matin après s'être jetée dans la Seine depuis le pont Aqueduc reliant Argenteuil à Colombes. Les faits se sont produits peu avant 8 heures sous les yeux de témoins impuissants. Selon les premiers éléments, la jeune fille aurait refusé la bouée qu'un marinier lui a lancée depuis une péniche. Les secours mobilisant la brigade fluviale et les sapeurs-pompiers de Paris ont rapidement engagé d'importants moyens pour la retrouver. Son corps a finalement été localisé à environ 300 mètres du pont, à 4 mètres de profondeur grâce à l'intervention d'un chien de recherche. Malgré une réanimation sur place, elle n'a pas survécu. Une enquête a été ouverte pour préciser les circonstances du drame. Un homme ivre s'est présenté jeudi après-midi dans un laboratoire d'analyse médicale à Jouy-de-Moutier, la jambe en sang. Les pompiers, alertés par le personnel, ont découvert une plaie par balle au mollet provoquée par des plombs. L'homme, âgé d'une trentaine d'années, a expliqué qu'il ne s'était pas rendu compte qu'il avait été touché. Selon ses propos confus, il discutait avec un ami lorsqu'il a ressenti une vive douleur sans en comprendre l'origine du tir. Tous deux étaient en état d'ébriété avancée et n'ont pas su préciser les circonstances de l'incident. La victime, transportée au centre hospitalier de Pontoise en urgence relative, a vu son pronostic vital écarté. Une enquête est en cours pour déterminer les faits, aucune interpellation n'ayant encore eu lieu. L'université CY Cergy Paris a mis à l'honneur 2 chercheuses d'exception lors de la 9e édition du prix des femmes et des sciences, remis en ouverture de la fête de la science. Claire Béranger, doctorante en intelligence artificielle, et Sarah Berry, enseignante-chercheuse, ont été distinguées pour la portée scientifique et sociétale de leurs travaux. Membre du laboratoire ETIS, Claire Béranger a été récompensée pour ses recherches sur la reconnaissance de la démarche à partir de données radar, une technologie destinée à prévenir les chutes chez les personnes âgées ou hospitalisées. Son modèle prédictif a atteint déjà une précision de 98%. Et puis de son côté, Sarah Berry a été saluée pour ses travaux sur les réseaux véhiculaires sans fil qui visent à rendre les transports publics plus sûrs, plus fluides et moins polluants. Toutes deux illustrent l'excellence de la recherche menée à CY Cergy Paris Université, qui souhaite à travers ce prix encourager les vocations féminines et lutter contre les stéréotypes encore présents dans les sciences. Le syndicat intercommunautaire pour l'assainissement de la région de Cergy-Pontoise et du Vexin a lancé sa 2e campagne annuelle de dératisation dans les réseaux d'assainissement menée par l'entreprise NC3D basée à Boisemont. Cette opération vise à limiter la prolifération des rats sur le territoire jusqu'au 26 décembre prochain. Après Courdimanche, Menucourt et Puise-de-Pontoise en octobre, les interventions se poursuivent à Boisemont, Vauréal et Jouy-de-Moutier jusqu'au 7 novembre, puis à Morcourt, Neuville-sur-Oise et Pontoise du 10 au 14 novembre. Suivront Éragny, Auny, Saint-Ouen-l'Aumône et Cergy avant une dernière étape à Marines et Chars durant les fêtes. Ces campagnes effectuées 2 fois par an permettent de traiter les réseaux souterrains, principal lieu de la reproduction des rongeurs, pour préserver la salubrité publique et éviter leur propagation vers les habitations. Un collectif qui favorise l'expression et la création artistique pour tous à Vauréal. Nadejda Vashkevitch, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur RGB, en charge de la coordination de Zigzag. On l'a dit, c'est avant tout un collectif. Il se compose comment, ce collectif ? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre invitation et pour cette occasion de présenter nos activités. Donc, c'est avant tout un collectif qui regroupe une quinzaine d'artistes pluridisciplinaires dont la raison d'être est de faciliter l'accès aux arts aux personnes fragilisées ou en situation de handicap. C'est quoi votre au quotidien? Il y a énormément de choses. Je suis allé sur le site, j'ai vu énormément de projets. Il y a un côté école, il y a un côté laboratoire, il y a un côté exposition, etc. Qu'est-ce que vous faites alors à Zigzag? Oui, en effet, c'est assez foisonnant et parfois chaotique. Nous avons 2 grands axes de travail. D'abord, ce sont des ateliers, des stages en arts adaptés. Et
aujourd'hui, nous avons 25 structures adhérentes, donc nous proposons des ateliers en structure, c'est-à-dire dans des établissements du médico-social, dans des missions locales. Nous travaillons avec des communautés d'agglomération, associations, etc., mais aussi avec des particuliers. Et nous assurons 52 heures hebdomadaires d'ateliers. Quand même. Oui. Quand même, on se rend pas compte, hein, mais c'est vrai que c'est un énorme travail déjà de 52 heures. Oui, nous avons commencé petit, mais peu à peu, voilà, il y a 52 heures et plus à venir. Et il s'agit autant des ateliers de théâtre, de musique, d'expression corporelle et danse, de théâtre, d'art plastique, voilà, voire des disciplines expérimentales. Voilà. Il y a, on l'a dit, on parle effectivement des publics fragilisés, on parle d'activités adaptées. En quoi ça les aide, cette expression artistique ? Alors, nous partons du principe c'est que toute personne, fragilisée ou pas, a le droit de pratiquer des arts si elle le souhaite. Et donc, d'ailleurs, c'est le principe garanti par la loi du 11 février 2005. Donc voilà. Mais ensuite, nous avons découvert au cours de nos ateliers toute une panoplie de bienfaits latéraux. À la fois, c'est un gain de confiance, c'est une adaptation quand il s'agit des personnes en difficulté. C'est une adaptation, facilitation d'adaptation au quotidien, par exemple des habiletés sociales. Ça peut être aussi un effet thérapeutique, clairement. Et on parle d'art-thérapie. L'art-thérapie, c'est un concept aussi que vous pratiquez. Oui, c'est un des volets de nos pratiques. Aujourd'hui, dans ce milieu, il y a comme un effet de cloisonnement, art-thérapie et bien distinct des arts adaptés. Mais effectivement, nous avons des art-thérapeutes qui proposent surtout des pratiques dans l'objectif d'apporter, d'augmenter le bien-être des personnes en situation de handicap ou fragilisées. Il y a un mot important que vous avez utilisé, c'est la confiance. Redonner confiance. C'est quoi ? C'est l'impression de faire partie d'un tout, peut-être ? Je pense qu'il y a deux choses. D'une part, c'est de déstigmatiser ces personnes qui ont souvent, dans leur parcours, peut-être scolaire ou autre, ont été mis à l'écart de certaines disciplines. Enfin, notamment, je pense surtout à l'écriture créative, qui est un peu sa voisine de l'expression écrite à l'école, etc. Donc, elles se sentent capables de s'exprimer, elles se sentent capables de participer. Aussi prendre la parole face au public et aussi le fait de se voir applaudir, se voir encourager. Ça leur apporte un gain de confiance. On découvre des personnes peu à peu beaucoup plus souriantes, beaucoup plus épanouies. Et ça répercute sur leur entourage, sur leurs accompagnateurs et même quand il s'agit des ateliers dans des structures, sur l'ensemble du collectif des professionnels et des résidents. Vous exploitez aussi une galerie, la Galerie Zigzag, qui est d'ailleurs un lieu magnifique, qui est dans ce lieu magnifique. Oui, nous avons la chance d'avoir un lieu d'exposition, mais aussi c'est un lieu qui accueille des ateliers à Vauréal, à la Cour des Arts. Récemment, on y organise souvent des expositions, des restitutions de spectacles, des restitutions d'ateliers. Et récemment, il y a eu une exposition que nous avons invité à la Source Garouste à exposer les travaux de leurs participants à la Galerie Zigzag. Donc c'était aussi un projet de grande envergure. Des lycéens de Vauréal sont venus découvrir les œuvres exposées. C'est une démarche aussi inclusive, c'est-à-dire nous cherchons à faire venir à la fois grand public qui ne verrait pas autrement peut-être les travaux des personnes en situation de handicap. Oui, il y a aussi cette mission-là de
Valoriser ce travail. Mais aussi, voilà, offrir un lieu d'exposition à ces personnes. Ouais. C'est aussi dans ce sens-là que vous organisez les hivernales en décembre. Les hivernales, c'est un événement où nous présentons des différents ateliers qui sont en cours cette année. Très bien. Où est-ce qu'on peut vous suivre ? On va sur les réseaux sociaux, Zigzag, tout simplement. Sur les réseaux sociaux, nous sommes présents sur Instagram, sur LinkedIn, et vous pouvez aussi voir notre site. Oui, je voulais aussi évoquer un autre volet. Si nous avons le temps. On a le temps. Ouais. Ça ira. Ça ira. Oui. Car nous avons des spectacles à venir. Et notamment le 26 et le 27 novembre au Conservatoire à rayonnement régional de Cergy-Pontoise. Vous pouvez voir notre spectacle interactif et participatif Balbutio. Voilà, je vous le recommande vivement, mais aussi il y a des Fables de La Fontaine prochainement, mercredi 3 décembre au Théâtre de l'Antares de Vauréal. Sinon, je vous invite à consulter notre programmation. Oui, j'imagine que tout est disponible. Merci beaucoup, Nadezhda Vaskiewicz, d'avoir été avec nous. Merci à vous, bonne soirée. En charge de la coordination de Zigzag à Vauréal. La ville d'Argenteuil s'apprête à transformer en profondeur le quartier de sa gare centrale. Longtemps délaissé, la municipalité prévoit la création d'un deuxième parvis côté est pour accompagner la reconversion des friches industrielles voisines. Ce nouvel accès arboré et sécurisé reliera directement la gare à la rue des Chartiers. Ce réaménagement s'inscrit dans la dynamique du projet Argenteuil Littoral, lancé sur une ancienne friche SNCF où sont prévus des immeubles de bureaux, le futur siège de la CAF, un hôtel B&B avec restaurant et des locaux pour la brigade SNCF. Parallèlement, plusieurs sites industriels du secteur se transforment. Otis finalise son nouveau centre de formation, tandis que la Grande Halle d'Argenteuil, un complexe de 19 000 m² pour artisans et PME, doit être livré en 2026. Et puis c'est lundi, tout de suite, c'est la chronique sport d'Axel Maire. RGB. Allez mon petit bonhomme. Ça va centrer. Et Draxler, le 4e but. Actualité sportive. Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle chronique sport du 3 novembre. On commence avec une révélation. Sidney Yvon qualifié pour les mondiaux de karaté en Égypte. À seulement 19 ans, l'Argentais Sidney Yvon a décroché son billet pour ses premiers mondiaux seniors en moins de 61 kg lors du tournoi qualificatif de Paris. Elle, qui faisait partie des 5 représentants de la France pour cet événement majeur, a décroché son billet avec la manière. Ce tournoi attribuait notamment les 6 derniers billets en moins de 61 kg. Il fallait remporter les 3 combats pour décrocher son sésame. Elle y est parvenue en dominant la Serbe Nevena Filipov 6-1, la Tchèque Marie Prigovla 5-0, puis la Chypriote Antti Stylianou 2-1. Félicitations à elle pour son parcours. Côté basketball, après leur dernière défaite frustrante, les Spartiates reviennent en forme. Malgré les absences de Michael Crayon Jr., Laurence Poily et Dylan Gendrey, les Spartiates réalisent une remontada contre Ouaskeal en s'imposant 73-66. Leur prochain match se jouera à domicile contre Calais le 8 novembre. Côté hockey sur glace, nos Jokers enchaînent une nouvelle défaite de rang contre les Boxers de Bordeaux 2-1, ce qui place les Jokers derniers de la Ligue Magnus avec seulement 7 points. Prochain match le 14 novembre 2025 contre les Diables Rouges de Briançon à 20h30. On espère évidemment le meilleur pour la fin de saison. À la semaine prochaine pour votre prochaine chronique sport sur RGB. Axel Maire, et oui, on espère que ça va repartir pour les Jokers. Là, ça commence à faire beaucoup de défaites, mais bon, on y croit en tout cas. Et puis on est derrière, évidemment, l'équipe locale. Rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle chronique sport. Et puis on termine en parlant boisson. 3 agriculteurs du Vexin récoltent aujourd'hui les fruits d'un pari audacieux, transformer leur champ de blé en vignoble. À Magny-en-Vexin et Saint-Gervais, Nicolas et Ulysse Philippon ainsi qu'Arnaud de Smet viennent de sortir leur premier cuvée de vin blanc bio issu des vendanges 2024. Leurs 10 hectares de vignes plantés en 2022 sur les terres calcaires du plateau ont donné 18 500 bouteilles de Sauvignon, Chardonnay et Pinot vendues entre 14 et 19 euros. Les bouteilles se retrouvent déjà dans des bars parisiens du 17e arrondissement. Les 3 producteurs encore céréaliers à temps partiel espèrent atteindre 35 000 bouteilles chacun et installer durablement le vin du Vexin parmi les nouvelles fiertés gastronomiques franciliennes. Et on l'espère aussi. En tout cas, c'est la fin de ce journal. Merci à Damien Gissa pour sa réalisation, Axel Maire à la réalisation vidéo. On se retrouve évidemment demain en direct sur RGB 99.2, sur radio-rgb.net, en streaming sur Facebook, sur YouTube ensuite, et puis sur toutes les bonnes plateformes de streaming évidemment. Je vous souhaite une très bonne soirée sur RGB.
météo pour toutes ces informations locales qui étaient riches et variées. Côté programmation à l'antenne de votre radio locale, de votre radio en direct de Cergy-Pontoise, ici RGB, eh bien vous retrouverez à 19h le 100% football amateur avec Farid Rouas entouré de sa team de consultants qui ce soir seront accompagnés donc de 2 consultants, sa team 2 étoiles, d'un invité en plateau et un invité en insert téléphonique. Oui, on commencera avec un retour aux sources avec Romain Grange, président de l'association La Berrichonne de Châteauroux. Ça nous rajeunit pas et surtout ça nous emmène un petit peu un pont entre Cergy-Pontoise, le Val d'Oise et Châteauroux, dans l'Indre, si je me trompe pas. Il y aura un débat, le débat de la team, où la star Lamine Yamal, déjà victime de son talent, point d'interrogation. Ça sera dans le 100% football amateur. Enfin, Farid terminera avec son invité principal, Evan Margerin, attaquant de Morcourt, club de départemental 3. Autre rendez-vous ce soir, eh bien il y aura la session de rattrapage à 21h de Monsieur Cinéma versus Mister Série pour ne rien manquer des dernières sorties ciné ou alors côté petit écran, télévision ou encore plateforme de streaming, vous en avez l'habitude. À 22h, session de rattrapage aussi de Technotique, votre sélection électro qui sera suivie par une autre session de rattrapage, enfin entre 1h et 3h du matin, à savoir la dernière émission en date de Vibesacom, qui a eu lieu vendredi dernier à l'occasion d'Halloween. Mais ils ont fêté ça à leur manière, vous verrez ça. Bonne soirée à l'écoute de RGB, que ce soit sur le 99.2 FM, radio-rgb.net pour retrouver tous nos podcasts ou encore notre streaming ou encore les applications pour smartphone, pour mobile, les radios associatives et radio player. RGB en direct de Cergy-Pontoise sur tout le Val d'Oise et même sans frontières avec le streaming.